Qu'est-ce que c'est dommage pour les Ivoiriens. Adingra avait la balle de la qualification, mais il a préféré crocheter et l'Allemagne se qualifie donc au 6ème de finale. Yo les gars, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief pour parler de ce match entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Victoire 2-1 de l'Allemagne après un match où la Côte d'Ivoire aura ouvert le score et où la Côte d'Ivoire se seront battus comme des hommes. Mais malheureusement en fin de match les gars, l'Allemagne a réussi grâce à Denis Undav à remporter ce match au bout à foi de courage. Les gars, ils ont été très courageux, cette équipe allemande a été très courageux parce que ça a été compliqué, ils ont été énormément mis en contrainte par la défense exceptionnelle de cette équipe ivoirienne, mais bon, on va en parler dans cette vidéo. Avant que la vidéo débute, merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur ce live, on a vécu le live ensemble, on a vécu ce match pardon ensemble les gars, je l'ai commenté et tout, vous êtes franchement grotesques, merci à toutes les personnes qui likeront, qui s'abonneront, etc. Vous êtes des goats. Et on va tout de suite partir et on va commencer par dire que la Côte d'Ivoire, franchement chapeau. Franchement, chapeau, mais qu'est-ce que c'est dommage. Qu'est-ce que c'est dommage que la Côte d'Ivoire s'incline 2-1 face à cette équipe allemande. La Côte d'Ivoire auront souffert. La Côte d'Ivoire a ouvert le score à la 30e minute de jeu. Après 30 premières minutes de jeu, où ça aura été compliqué. Cette équipe allemande a poussé de la première à la dernière minute de jeu. Cette équipe allemande a eu pas beaucoup de tirs cadrés. Cette équipe allemande a eu beaucoup d'occasions. Mais cette équipe allemande a beaucoup été mise en échec. Mais cette équipe allemande a finalement été récompensée grâce à Nagelsmann. Parce que les changements de monsieur Nagelsmann, les gars, franchement, il faut les souligner, ils sont arrivés au meilleur des moments possibles et ils ont fait énormément de bien cette équipe allemande. Mais en tout cas, si on se concentre sur la Côte d'Ivoire, Adingra, non les gars, Adingra, franchement, c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, Adingra doit s'en vouloir. Après, attention, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée. Mais si on revient sur le match, tout était parfait. Le scénario était parfait pour que la Côte d'Ivoire file en 16e de finale. La qualification en 16e de finale est reportée. La Côte d'Ivoire avait tout bien fait. Ils avaient marqué en première mi-temps. Ils avaient marqué avant cette équipe allemande. Et puis après, derrière, ils avaient qu'à défendre. Ils avaient que à défendre. Et ils ont défendu. Ils ont fait presque que ça. Et à la fin, à la 90e minute de jeu, t'as une contre-attaque avec Nicolas Pepe qui sert Adingra dans la surface et qui préfère contrôler et faire un crochet que directement enchaîner et allumer la cage de Manuel Neuer. Cette équipe allemande a été à ça, vraiment à ça de vivre un énorme cauchemar. Sauf que le cauchemar s'est renversé et l'Allemagne a remporté ce match-là. Parce que l'Allemagne, on va pas se mentir, l'Allemagne mérite, l'Allemagne a poussé, l'Allemagne a eu beaucoup plus d'occasions que cette équipe ivoirienne. Même si la Côte d'Ivoire a énormément défendu et la Côte d'Ivoire, il faut mettre en valeur donc ces défenseurs-là qui ont été très bons. Ça va passer par Wilfried Singo, par Oulay qui a fait un match de malade mental au milieu de terrain, franchement malade mental. Kessié, Sangaré, Agbadou et Kousounou, c'était beaucoup plus compliqué. Même Conan sur le côté gauche, Yaya Fofana qui a fait un très grand match également. Mais sinon les gars, la défense elle a été très très bonne. La défense ivoirienne pardon a été très très bonne. Même Gueladoué quand il est rentré, il a été intéressant. Mais malheureusement ils ont été punis. Et ça, ils doivent avoir des regrets, ça fait des occasions, ils ont eu des occasions en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, même en première mi-temps, ils ont eu des occasions, cette équipe ivoirienne a eu des occasions, cette équipe ivoirienne aurait dû faire beaucoup plus mal à cette équipe allemande avant que l'Allemagne prenne en confiance. Les gars, si on revient, je crois que c'est en revenant de la pause fraîcheur ou dès le début de la seconde mi-temps, pardon, cette équipe ivoirienne, les gars, avait le contrôle de ce match-là, ils avaient l'emprise sur ce match et c'était la Côte d'Ivoire qui devait faire le match, faire le scénario, sauf qu'ils ont ils ont pas réussi à gérer ce match-là. En tout cas, certes, oui, on peut les féliciter parce qu'ils ont tenu en échec cette équipe allemande pendant une très très bonne partie du match, parce qu'ils ont mené, parce qu'ils ont marqué en premier, parce que c'est Franck Kessié qui a donné l'opportunité à son équipe, à son pays, de mener le capitaine, franchement extrêmement fort, pardon, Franck Kessié, qui a donné du coup, encore une fois, je répète, cette opportunité à cette équipe ivoirienne de mener en premier, mais après ça a manqué d'efficacité offensive. On a vu Ryan Dumandé qui n'a pas été assez conquérant sur son côté gauche, un Boni devant qui a été faible, un Amad Diallo qui a loupé des petits détails alors qu'il ne fallait pas le louper. Donc on a eu une attaque ivoirienne qui a été très compliquée, qui a été passif, qui a été endormi. On a vu un Yann Dumandé qu'on n'a pas l'habitude de voir, il n'était pas dans un grand sort Dumandé. On a vu que sur certains ballons, il sait faire quand même de bonnes choses, hein. Il est très fort techniquement, il est même à l'origine du but, on va se le dire. Mais il a été décevant, Amad Diallo aussi qui a été décevant, et Boni devant, j'en parle pas, très décevant, et également l'entrée par contre des Ivoiriens, l'entrée des 3 joueurs ivoiriens, Adingra, Guessant et Fofana, ça a fait beaucoup de bien, ça fait énormément de bien, même Gueladoué et Nicolas Pepe qui sont entrés ont fait beaucoup de bien, du coup les changements ivoiriens ont fait beaucoup de bien, 3 joueurs du coup, Adingra, Guessant et Fofana sont entrés à la 75e minute de jeu, Doué à la 82e et Pepe à la 85e minute de jeu, tous les changements ont été bénéfiques pour cette équipe ivoirienne, sauf que Seko Fofana a rajouté de l'intensité au milieu
milieu de terrain. Guessant de la déviation en pivot, c'était intéressant. Et Adingra qui avait cette balle de victoire, qui pouvait envoyer tout un pays en CM de finale. Là, je pense que beaucoup de gens sont énervés contre Adingra qui devait allumer la cage de Neuer. Techniquement, il n'y avait pas plus dur. Il devait allumer la cage de Manuel Neuer. Il aurait dû allumer cette cage, au lieu de faire un crochet. Comme l'a dit Romain Saïs en parlant de Brahim Diaz en finale de Cannes, il a voulu être le héros. Non, il a voulu être le super, non, ça aurait dû être le héros, il a voulu être le super héros, et au final, tout s'est écroulé, et là, cette équipe allemande avec l'entrée de Dennis Zunda, franchement, qui est rentré à la 60e minute de jeu, Amiri également, qui est rentré, passeur décisif, et Leo Welling, les trois sont rentrés, à la 60e minute de jeu, et les trois ont apporté quelque chose à cette équipe allemande franchement, ça a ravigoré l'Allemagne, tout a été beaucoup mieux quand ces trois joueurs sont rentrés, offensivement, Leo Welling et Zunda vont apporter beaucoup de choses, et au milieu de terrain, Amiri a ajouté, de l'intensité avec un Mecha qui a été lui aussi fantastique, exceptionnel, Mecha au milieu de terrain, Pavlovic qui était un petit peu plus dans l'ombre aujourd'hui, mais Mecha passeur décisif, Mecha beaucoup trop fort. Franchement, c'était un match également de milieu de terrain parce que cette équipe allemande a des joueurs très bons au milieu de terrain. Un de Mecha, Pavlovic un petit peu aujourd'hui dans l'ombre, comme je l'ai dit. Amiri qui a fait une très bonne entrée. Moussiala, milieu de terrain offensif très fort. Moussiala qui se balade partout. Moussiala est très bon. Offensivement, l'Allemagne, ça a été compliqué, notamment sur le côté droit avec Kai Havertz, et Leroy Sané. Leroy Sané, c'est nul. Franchement, c'est nul. Et Kai Havertz, encore une fois, moi, son premier match, même face à Curaçao, j'avais pas kiffé, même s'il avait été homme du match, là, j'ai pas kiffé non plus le match de Kai Havertz, mais Florian Wirtz qui a apporté beaucoup de danger, qui a apporté encore une fois beaucoup d'intensité vers l'avant, qui a apporté beaucoup de centres, etc. Mais au fond, au centre, ça ne finissait pas avec les Leroy Sané, les Kai Havertz et tout, ça ne finissait pas. En défense, Braun qui a fait un match un petit peu plus en dessous que face à Curaçao. Schlotterbeck également qui est sorti à la 45e minute de jeu, qui a joué les 45 premières minutes en étant blessé. Jonathan Tah Kimmich, ça a été très bon. Défensivement, ils ont été très bons, mais cette équipe allemande avait beaucoup à jouer. Déjà, ils jouaient leur qualification et ils jouaient un petit peu une marque pour prouver que c'était pas que face à Curaçao qu'ils allaient être bons durant cette Coupe du Monde. L'Allemagne avait beaucoup à prouver et ils ont prouvé face à cette équipe ivoirienne. L'Allemagne devait montrer au monde entier qu'ils ont gagné face à Curaçao, mais parce qu'ils sont forts eux et pas parce qu'avec tout le respect Curaçao est nul. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais l'Allemagne a prouvé. L'Allemagne nous a montré que l'Allemagne est un grand pays, que l'Allemagne est bonne dans son jeu, dans sa manière de jeu, dans son style de jeu. Donc l'Allemagne est premier de son groupe avec 6 points, la Côte d'Ivoire deuxième avec 3 points et l'Équateur et Curaçao qui s'affronteront dans 2 heures. Du coup, si on voit les stats en première mi-temps, l'Allemagne a 61% de possession et en deuxième mi-temps 58% de possession. Donc les Allemands, on le sait, on l'a vu durant tout le match, ont été devant les Ivoiriens. Même sur les premiers et les seconds ballons, c'était généralement les Allemands qui étaient dessus, qui rapportaient beaucoup plus d'intensité, mais les Ivoiriens avaient des contres à jouer. Yann Diomandé devait jouer beaucoup plus de contres, devait apporter beaucoup plus de profondeur. C'est pour ça qu'un Nicolas Pepe aurait dû rentrer pour moi beaucoup plus tôt. Un Evan Guessant également, c'est dommage qu'il soit rentré trop tard. Adingra également est rentré trop tard pour moi. Donc franchement, ça aurait été une bataille de coach. Pour moi, les changements ivoiriens ont été trop tard. Ils ont été trop tardifs. Les changements également allemands, ils ont été tardifs, mais ils ont été bénéfiques pour leur équipe allemande parce que Denis Undav est le héros de ce match-là. Mais pour moi, les changements ivoiriens, ils ont trop tardé, tu peux pas faire un changement à la 75e minute de jeu, tu dois faire un changement avant, à la 60e, 65e minute de jeu pour apporter beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus tôt et pour plus vite te mettre à l'abri, parce que du moment entre la 30e minute de jeu et la 68e minute de jeu, la Côte d'Ivoire aurait dû se mettre à l'abri à plusieurs reprises. Je sais pas, quand tu ouvres le score, après tu dois enchaîner jusqu'au moins à la mi-temps pour te sécuriser et mettre le deuxième but, et ça a été le point qui a manqué à cette équipe ivoirienne pour aller se mettre à l'abri, pour se qualifier pour les CM de finale et pour mettre encore plus en doute cette équipe allemande et qui devra du coup arracher cette qualification sur son dernier match. Mais non, ça va être la Côte d'Ivoire qui va devoir se qualifier face à cette équipe du Curaçao. Je pense qu'il y aura pas trop de difficultés. Mais quand même, ça aurait été mieux d'être qualifié face à cette équipe allemande. La Côte d'Ivoire, déjà, bravo encore une fois, je répète, la Côte d'Ivoire qui peut sans vouloir, notamment Adingra peut sans vouloir, je pense, la Côte d'Ivoire peut avoir des regrets. La Côte d'Ivoire, franchement, avait les armes pour battre cette équipe allemande. Défensivement, ils ont été corrects, compacts, exceptionnel, très bon. Maintenant offensivement ça a manqué plus d'énergie et c'est pour ça que je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas un favori de cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire est un très bon pays, très bonne nation de foot, mais la Côte d'Ivoire manque d'armes, manque d'expérience, manque d'armes offensives. Il y a Seko Fofana qui rentre trop tard pour moi également, qui a ajouté de la densité au milieu de terrain quand il est rentré, mais pour moi il doit rentrer plus tôt pour ajouter de la fraîcheur au milieu de terrain, et tous les changements pour moi ivoiriens ont intervenu trop tard.
Et c'est dommage, franchement c'est dommage, la Côte d'Ivoire les gars qui avait l'opportunité de faire beaucoup de mal à cette équipe allemande, sauf que malheureusement c'est l'Allemagne qui a frappé le plus fort et l'Allemagne qui a frappé en dernier, notamment Denis Zundava, encore une fois j'applaudis, franchement parce que ça aurait été un match exceptionnel, hein. Les deux équipes auront répondu présentes, même si ça n'aurait pas été un match comme par exemple le PSG Bayern en Ligue des Champions, il y a eu beaucoup de buts, ça aurait été un match très défensif, très intelligent et très tactique entre cette équipe allemande et cette équipe des éléphants ivoiriennes, franchement bravo aux deux équipes. Donc voilà les gars, merci à toutes les personnes, c'est la fin de ce débrief les gars, désolé si je transpire beaucoup, c'est parce que à l'heure où je vous parle et là où je suis, il fait super chaud, franchement c'est horrible, on aurait vécu un live ici, c'est horrible mais bon, donc désolé si j'ai pas des prises d'air ou bref, je sais pas si je galère à respirer, en tout cas vous inquiétez pas, ça va, je vais aller descendre, je prendrai tout, bref désolé en tout cas s'il y a eu des blancs etc parce que je galère à respirer, donc voilà c'est compliqué. Donc voilà les gars, merci à toutes les personnes, c'est la fin de cette vidéo, l'Allemagne est donc qualifiée en 6ème de finale et la Côte d'Ivoire va devoir arracher donc sa qualification face à cette équipe de Curaçao à match nul, je pense que ça suffira pour être parmi les meilleurs troisièmes en tout cas. En tout cas, va falloir également regarder le match entre l'Équateur et Curaçao pour voir qui sera donc le dernier et qui sera l'éliminé entre l'Équateur et Curaçao. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner et à commenter. On se retrouve très vite pour une vidéo, nouveau live. Merci à tous. Bye bye. C'est des GOAT.